Lorsque vous traversez les moments difficiles, des moments de difficulté, ne cessez pas d'aller à l'église. Aïe, 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 aïe. Ne cessez pas d'aller à l'église. Même si les choses ne marchent pas, allez à l'église. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, quand les choses ne marchent pas, quand les choses n'évoluent pas comme on veut, ils ont tendance à abandonner l'église. Ne cessez pas d'aller à l'église. Même si ça ne marche pas, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas bu, même si tu as la maladie dans ton corps, même si ton mari te tourmente, n'arrêtez pas, ne cessez pas d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, il y a des bonnes choses que Dieu peut faire encore pour toi. L'église, c'est l'endroit où nous rencontrons Dieu. Parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je vous pose la question, quel est l'endroit où les gens se réunissent au nom de Dieu? Aïe, dis-moi non. Quel est l'endroit où 2 ou 3 personnes se rencontrent, se réunissent au nom de Dieu? C'est à l'église. Ça dit que si c'est comme ça, donc la présence de Dieu est à l'église. Et donc si moi j'ai des problèmes, des difficultés, des moments difficiles, je ne dois pas me soustraire de la présence de Dieu. Je ne dois pas me dérober de la présence de Dieu. Je dois aller à l'église parce que là-bas à l'église, la présence de Dieu est là. Et quand Dieu est présent, quelque chose peut arriver en ma faveur. Hébreu est en train de dire, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains parmi vous. C'est une mauvaise coutume d'abandonner l'église, de cesser d'aller à l'église parce qu'on n'a pas l'argent. En tout cas, je n'ai vu aucune église où devant la porte d'entrée, on a écrit droit d'entrée 1000 francs. Avez-vous déjà vu une église comme ça? Où à la porte d'entrée, on écrit droit d'entrée 2000 francs. Un jour, j'ai dit à un papa, mais je ne te vois plus à l'église, pourquoi tu ne viens pas? Il me dit, papa, mais tu sais, il y a un problème d'argent, les affaires ne marchent pas, je n'ai pas l'argent, tu me regardes, moi, un monsieur costaud, gaillard comme moi, je viendrai à l'église, papa, je n'ai même pas l'offrande à donner. Est-ce que moi, je vous ai dit pour venir ici, il faut avoir l'offrande? J'ai dit ça quand? Quand est-ce que moi j'ai dit ça? J'appelle les offrandes, si tu en as, tu donnes, tu n'en as pas, tu donneras demain. Où est le problème? Est-ce qu'il y a mort d'homme dans ça là? Ah non papa, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller à l'église. Non, quand les choses ne marchent pas, ne commettez pas l'erreur de cesser d'aller à l'église. Attendez, est-ce que je peux ajouter quelque chose? David, le roi David, est-ce que tu comprends? Je parle du roi David, mesdames et messieurs. Le roi David avait le palais royal, un palais lambrisé, moquetté, n'est-ce pas, un palais staffé. Mais David, malgré le confort de sa maison royale, il s'est levé de temps en temps pour dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et pourtant sa maison était jolie, sa maison était belle. Mais David disait toujours, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a des choses que ta maison ne va pas te donner. Dans la maison de Dieu, il y a des choses que ton bureau ne va pas te donner. Quand les choses ne marchent pas, quand tu traverses les moments difficiles, n'abandonnez pas, ne cessez pas d'aller à l'église. Aïe, 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 aïe. Il y a un homme qui était malade, paralysé, pendant 38 ans. Mais cet homme n'a pas cessé de demeurer à la piscine de Bethesda. Parce que moi, j'ai dit que la piscine était l'église de Jésus. Parce que les gens étaient réunis au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, attendant recevoir la guérison après que l'ange ait agité l'eau. Cet homme est resté 38 ans à Bethesda. C'était son église. Bethesda était devenue son église. Il est resté là. Première année sans guérison. Deuxième année sans guérison. Troisième année sans guérison. Quatrième année sans guérison. 37e année sans guérison. Mais la Bible déclare à la 38e année, cet homme a été guéri. Je veux dire à quelqu'un, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin avec Dieu qui justifie les moyens. Même si les choses ne marchent pas, va à l'église. Même si le mariage ne vient pas, va à l'église. Même s'il n'y a pas de travail, va à l'église. L'église est le seul endroit sûr où tu peux rentrer dans la présence de Dieu pour recevoir la solution à tes problèmes et difficultés. Ne cessez pas d'aller à l'église. Une erreur quand vous cessez d'aller à l'église. Parce que le temple sanctifie. Je ne sais pas ce que tu as fait hier samedi. Je ne sais pas où est-ce que tu as passé la nuit de samedi à dimanche. Mais heureusement que tu es venu à l'église ce matin. Quand je parle comme ça, est-ce que j'attrape les sorciers? Non, quand je parle comme ça, est-ce que j'attrape les débauchés? Non, loin de là. Mais je ne sais pas comment tu t'es comporté hier la nuit. Tu as dansé où? Tu es sorti avec qui? Tu as fait quel péché? Mais heureusement pour toi,
Malgré la fatigue de la danse que tu as fait hier la nuit. Malgré tout ce que tu as fait hier la nuit. Heureusement pour toi, ce matin, tu t'es réveillé et tu es venu à l'église. Parce que l'église sanctifie le péché. Même si tu as commis le péché hier, le fait de te retrouver ici, tu es sanctifié. Jésus a dit à ses disciples que la parole, le message que vous écoutez, vous sanctifie déjà.